Chers auditeurs de Radio Espérance, chers auditeurs, nous voici en direct pour un nouvel enseignement dans la basilique Notre-Dame de Montligeon, devant une belle verrière, une verrière du jugement dernier. Qu'est-ce que c'est que ce jugement dernier? Eh bien, à la fin des temps, à la fin, quand tout sera accompli, quand le Christ remettra à son Père toute l'œuvre du salut, toute l'histoire du salut, il convoquera devant lui toutes les nations, tous les individus, tous les membres qui ont participé à l'histoire de l'humanité pour mettre en lumière, mettre en vérité tout ce qui a été vécu. C'est vrai qu'après notre mort, chacun d'entre nous va déjà vivre un premier jugement, qu'on appelle le jugement particulier. Face au Christ, il va pouvoir rendre compte de ses actions, bonnes ou mauvaises. Il va pouvoir se rendre compte aussi de l'amour avec lequel il a été aimé par Dieu, cette miséricorde qui l'a baigné, profondément, Dieu l'a profondément aimé. Mais tout à la fin des temps, au moment de la résurrection de la chair, du renouvellement aussi cosmique, une nouvelle terre, des nouveaux cieux, il y aura ce temps de jugement. Alors ça nous fait peur, c'est vrai au départ, un jugement, tout de suite on pense à condamnation. Mais regardez justement le vitrail qui est derrière moi, un vitrail où il y a le Christ, et du Christ sort un torrent de lumière rouge, un torrent d'amour. Et finalement c'est ce torrent de sang, de vie, d'énergie qui va comme purifier et rendre la vie à tout ce qui est sorti de lui, tout ce qui a été créé par lui. Tout va être jugé au soir de notre vie, disait saint Jean de la Croix, nous serons jugés sur l'amour. Et bien là, tout va être jugé par l'amour, l'amour du cœur du Christ, qui va pouvoir à la fois contenter les élus, ceux qui ont choisi Dieu, ils vont se réjouir de cet amour dont ils seront remplis, comblés. Les âmes qui auront choisi aussi d'être avec le Christ, mais non encore totalement purifiés, préparés, pourront aussi recevoir ce feu d'amour qui va alors brûler ce qu'il reste d'imperfection, ce qu'il reste de scorie, trace du péché. Et aussi, il va aussi brûler, mais là d'un amour alors qui va consumer, de ceux qui l'auront refusé. Refuser cet amour, c'est s'enfermer, l'enfermement, l'enfer, se séparer de Dieu. Voilà, le jugement dernier, le jugement final, c'est là où Dieu va prononcer une parole de vérité sur tout ce qui a été vécu, nos vies personnelles, mais aussi nos vies en communauté, nos relations avec les autres, nos relations de famille, toutes les organisations, nos pays, les nations, tout ce qui a été vécu dans l'histoire de l'humanité, en bien et en mal. Et comme ça, rien ne pourra échapper, que ce soit le bien évidemment, mais le mal, parce que quelquefois on se dit, mais le mal alors, y aura-t-il une solution, un remède un jour à ce mal? Va-t-il finir un jour? Eh bien oui, justement. À la fin des temps, tout sera mis dans le regard de la miséricorde de Dieu. Et donc le mal pourrait être châtié, pourrait être condamné, et donc faire l'éloge en quelque sorte de la justice de Dieu. Et le bien, sera comme transfiguré, sera comme mis à l'honneur, et on verra alors toute la miséricorde de Dieu avec laquelle il a aimé notre monde, aimé notre histoire, aimé chacun d'entre nous. Donc ce jugement final général, au lieu d'être un sujet de crainte, de peur, de se dire mais je ne serai jamais prêt, est plutôt un encouragement à préparer notre cœur à être en face à face avec le Christ, à le retrouver, et que toute notre vie finalement soit dans la lumière. N'ayons pas peur de la lumière, venons à la lumière. Nous avons le sacrement de la confession qui nous aide à faire de la lumière dans notre âme, à recevoir déjà quelque chose du jugement de Dieu sur notre âme, puisqu'il va juger le péché pour l'éliminer, le pardonner, et il va augmenter en nous le bien pour nous faire grandir. Chaque confession est un petit jugement, est une préparation au jugement final. Ça me prépare à paraître devant Dieu. Et puis dans chacune de nos actions, de dire qu'un jour j'aurai à rendre compte de ces actions, et en particulier pour le bien caché, le bien que personne ne voit, le bien que je fais dans mon cœur et qui n'a pas été révélé autour de moi, parce que je le fais lors d'un sacrifice, lors d'un moment plus difficile, mais d'une épreuve, mais je le fais par amour, et bien cela sera révélé.
Donc le jour du jugement sera un jour de révélation. Un jour, tout ce qui est caché sera révélé. Ce qui était mis dans l'ombre, eh bien, sera mis en lumière. Et donc ce sera un grand jour de beauté, de bonté. Nous verrons combien Dieu nous a porté, combien Dieu a été présent dans toute notre vie. Eh bien, attendons ce jour, demandons ce jour. C'est un objet de notre espérance, de notre désir le plus profond, un désir de justice et de pardon, un désir de bonté, de réconciliation, de paix. Nous qui souhaitons la paix entre les nations, la paix entre nous, dans nos familles, la paix dans notre cœur, eh bien, sachant que ce jour sera le jour où la paix sera finalement instaurée pour toujours, définitivement. Vraiment, grand jour de joie, grand jour d'espérance. Merci, chers auditeurs. À la prochaine fois.